Avant de commencer, une question. Êtes-vous certain d'être seul? Ce qui suit n'est pas une simple histoire. C'est la chronique d'une absence, d'un mystère et d'une chose qui dormait dans l'ombre, attendant patiemment son heure. Si les récits qui dérangent et qui interrogent vous attirent, abonnez-vous et laissez un like. À la fin, dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à leur place. Maintenant, faites le silence. Plongez dans l'obscurité avec moi. Et écoutez. Tout commence dans un village que les cartes semblent ignorer, un de ces endroits cerné par une forêt trop silencieuse. Un lieu où les jours se ressemblent, où chacun croit tout savoir de son voisin. Une illusion, bien sûr. À l'orée de ce village, une maison se dresse, seule et abandonnée. On l'appelle la maison aux fenêtres noires. Son origine est un mystère aussi épais que la poussière qui recouvre ses meubles. Ces vitres, étrangement opaques, gardent leurs secrets, même sous le soleil le plus éclatant. Les enfants du coin murmuraient voir des ombres y danser la nuit. Les adultes, eux, préféraient hausser les épaules et ne pas y prêter attention. Une simple bâtisse en ruine. C'est ce qu'ils croyaient, jusqu'à ce que Léo disparaisse. Léo avait 19 ans, brillant, curieux, peut-être un peu trop. Sa passion, c'était de chasser les fantômes dans les lieux délaissés, armé de son appareil photo, espérant capturer une preuve de l'au-delà. Un soir d'octobre, un message apparaît sur sa story Instagram, visible par tous ses amis. Quelques mots simples accompagnés d'une photo de la façade sinistre. Ce soir, j'affronte la maison aux fenêtres noires. Dans les commentaires, certains l'ont encouragé, excité par son audace. D'autres, plus prudents, l'ont supplié d'arrêter, de ne pas y aller seul. Léo, lui, souriait simplement face à son écran, déjà grisé par l'adrénaline. À 22h17, il poste une dernière image. C'est la porte d'entrée de la maison, entr'ouverte sur un vide absolu, une obscurité si profonde qu'elle semble aspirer la lumière. Puis, plus rien. Le silence. Une vieille légende locale, que personne ne prenait vraiment au sérieux, disait que la maison ne rendait jamais ceux qui osaient y entrer après la tombée de la nuit. Le silence de Léo est devenu assourdissant. Au petit matin, l'alerte est donnée. La police investit les lieux. Ils ratissent la forêt. Ils fouillent chaque recoin de la maison. Rien. Absolument aucun signe de Léo. Aucune trace de lutte. Aucune empreinte suspecte. Juste une inscription, fraîchement tracée sur le mur poussiéreux du salon. 3 mots qui glacent tout. Le sang, son regard s'est perdu. Le sens de cette phrase échappait à tous, ajoutant une couche de mystère à sa disparition. Le temps a passé. Le village a tenté d'oublier, de reprendre son cours normal. Mais la maison, elle, semblait s'éveiller. Des voisins jurèrent que des fenêtres brisées depuis des années étaient apparues mystérieusement réparées. Une lueur pâle et spectrale fut même aperçue à l'étage, là où aucune ampoule ne fonctionnait plus. L'oubli était impossible. Et puis Clara a disparu à son tour. Clara était une amie proche de Léo. Dévastée par sa perte et frustrée par l'enquête au point mort, elle était déterminée à trouver une vérité que tout le monde semblait vouloir ignorer. Un après-midi, elle a décidé d'entrer dans la maison, mais en plein jour, pensant que la lumière du soleil la protégerait. Son téléphone enregistrait tout en direct. La vidéo, qui a fuité plus tard sur internet, dure 14 minutes et 32 secondes. On la suit, pas à pas, dans les pièces silencieuses et étouffantes. La poussière danse dans les rares rayons de lumière qui percent à travers les vitres sales. Soudain, au milieu d'un couloir, elle s'immobilise. « Vous entendez ?» murmure-t-elle à la caméra, la voix tremblante. Un son lourd, arythmique, commence à se faire entendre. Des pas, mais des pas qui ne suivent aucun rythme humain, comme si quelque chose de lourd était traîné sur le plancher au-dessus. L'ambiance change radicalement. Les murs eux-mêmes semblaient respirer, se contracter lentement. La température a chuté si brutalement que son souffle a commencé à former de la buée devant l'objectif. La caméra tremble, trahissant sa peur grandissante. C'est là qu'elle se retrouve face à une porte qui n'était pas là quelques instants auparavant. Une porte en bois noir, lisse, sans poignée ni serrure. Gravée dessus, une simple invitation, 2 mots qui résonnent comme un défi. Ose regarder. Clara, peut-être dans l'espoir de trouver Léo, a obéi. La vidéo s'arrête net. Clara ne fut jamais revue. La peur a finalement scellé la maison. Plus personne n'osait s'en approcher, même en plein jour. Les autorités l'ont condamnée, plaçardant les portes et les fenêtres. Mais l'histoire, bien sûr, n'était pas terminée. 1 an plus tard, jour pour jour après la disparition de Léo, un homme du nom de Marc, un ancien policier à la retraite obsédé par l'affaire,
a décidé de reprendre l'enquête. Seul, il était convaincu que la solution n'était pas rationnelle. Pour lui, la maison n'était pas simplement hantée, c'était une entité, une chose vivante et prédatrice. Il a donc disposé des caméras de surveillance tout autour du périmètre, espérant capturer une anomalie. Les premières nuits furent d'un calme angoissant, mais la quatrième nuit, un détecteur de mouvement s'est déclenché. Une des caméras, pointée vers une fenêtre du premier étage, a filmé quelque chose. À l'intérieur, dans la pénombre, une silhouette s'est dessinée, une forme qui n'avait rien d'humain. Un corps aux proportions aberrantes, des membres démesurément longs et fins, une tête inclinée à un angle impossible, contre nature. Déterminé à comprendre, Mark a décidé d'entrer lui-même, armé de sa propre caméra frontale. Les images qu'il a capturées ce soir-là sont restées largement secrètes, confisquées par les autorités. Seul un fragment de quelques secondes a fuité sur des forums spécialisés dans le paranormal. On y voit un couloir qui semble s'étirer à l'infini, défiant les lois de la physique. Et pire encore, des visages sont piégés dans les murs, comme des fossiles vivants, leurs yeux clignant encore dans une agonie silencieuse et éternelle. Au bout de ce couloir infernal, une pièce faiblement éclairée. À l'intérieur, des silhouettes immobiles, figées comme des statues de cire. On croit reconnaître Léo. Et à côté de lui, Clara. Ils ne bougent pas. Leur regard fait dans le vide, fixé sur quelque chose hors champ. Dans l'enregistrement, on entend Mark murmurer, la voix brisée par l'horreur. « Ils sont prisonniers, ils sont... » Il n'a pas le temps de finir sa phrase. Un souffle glacial et rauque se fait entendre juste derrière lui, dans le micro de la caméra. L'image bascule violemment vers le sol. L'enregistrement s'arrête. Mark a rejoint les disparus. Aujourd'hui, la maison aux fenêtres noires est toujours là, condamnée et silencieuse. Mais la nuit, les habitants les plus proches jurent que des lumières y dansent encore. Et parfois, très tard, quand le vent se tait, on peut entendre des coups lents et réguliers résonner de l'intérieur, comme si quelque chose ou quelqu'un cherchait désespérément à sortir. Ou pire, comme si quelque chose vous invitait à entrer. Cette maison est-elle une porte vers une autre dimension, une entité affamée, un piège complexe et intelligent? La question demeure. Et vous, face à cette porte noire sans poignée, auriez-vous obéi? Auriez-vous osé regarder? Dites-le moi en commentaire. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Car la prochaine fois, nous irons encore plus loin dans l'ombre. Merci d'avoir écouté.